crie encore pour Jésus. Je crie de joie pour le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, il est merveilleux. Il est merveilleux ce Dieu. Alléluia. Jésus est le Dieu. Alléluia. C'est pour lui que nous sommes là ce matin. Si tu es venu pour Jésus, je sais que tu ne seras pas déçu. Mais si tu es venu pour le frère, désolé, tu seras déçu. Mais si tu es venu pour Jésus ce matin, je t'assure que tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Parce que là, devant ce Dieu, aucune chose ne peut rester constante devant ce Dieu. Ta situation ne peut pas rester constante devant ce Dieu. Et je sais que ce matin, si tu es venu pour ce Dieu, je t'assure que tu ne seras pas déçu. Parce qu'il est celui qui veut changer ta situation ce matin. Il est celui qui veut tout changer ta vie d'une manière incroyable. Il est celui qui veut te prendre n'importe où et te mettre avec le grand. C'est ce Dieu que nous servons. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Seigneur a préparé encore son serviteur pour nous bénir encore à travers sa parole. Et dispose-toi ce matin. Dispose ton cœur pour écouter la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit au commencement était la parole. Au commencement n'était pas les miracles, n'était pas les prophéties, mais au commencement était la parole de Dieu. Et cette parole change, cette parole transforme. Cette parole, c'est ça qui va être, elle dit que c'est une lampe à nos pieds. Et c'est cette parole que nous allons recevoir. Sans plus tarder sous cette pluie d'éclamation, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur qui acclamons pour le Seigneur pendant que l'homme nous avance. Alléluia. Alléluia. Acclame encore, si tu as acclamé pour moi, acclame pour Jésus. Alléluia. 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 Commence juste à l'adorer là où tu es. Commence juste à l'adorer maintenant. Dis-lui quelque chose. Adore-le maintenant. Adore son Saint-Nom maintenant. Adore-le parce qu'il est digne. Alléluia. Adore-le, adore-le. Alléluia. Devant ta majesté, je vis mon bonheur. Alléluia. Dans ton intimité, ta sainte
je veux juste que tu commences à nous dire, penche encore ton cœur à Dieu. Et penche encore ton cœur à Dieu en ce moment. Parle encore à ces dieux. Dis-lui encore combien tu as besoin de lui ce matin. Dis-lui encore, Seigneur, ton amour déborde, Seigneur. Tout en moi, Seigneur, veut tout simplement t'adorer. Seigneur, mon âme, mon cœur et mon corps veut simplement t'adorer ce matin. Parle encore à ces dieux. Il est digne. Il veut encore entendre encore ses enfants lui dire combien il est. Il veut encore entendre combien ses enfants ont besoin de lui ce matin. Il veut le savoir combien tu l'aimes. Ton amour déborde, Seigneur. Je viens encore savoureux, Seigneur, auprès de toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Ton amour en moi déborde. Et ton deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour. Et mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je dis merci. Alléluia. Alléluia. Il est bon, c'est Dieu que nous servons. Il est bon, c'est Dieu que nous servons. Comme une biche soupire près d'un cours d'eau, c'est ainsi que mon âme soupire près de toi, Seigneur. Oh, ce matin, nous avons besoin de toi. Et toi seul, Seigneur. Alléluia. 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 Vous savez, il y a de ces jours, tu as simplement besoin d'adorer le Seigneur. Alléluia. Tu as simplement besoin de lui dire encore combien il est bon et ce qu'il est pour toi. Tu as simplement besoin de lever encore son saint nom. Alléluia. Est-ce que Dieu a été bon pour quelqu'un cette semaine? Est-ce que Dieu a été bon pour quelqu'un cette semaine? S'il a été bon pour toi, avec des cris de joie, des acclamations à son honneur et à sa gloire, il est digne. Alléluia. Il est digne. Prenons place, ouvrons nos Bibles, ouvrons dans le livre de 1 Samuel. Nous allons lire, je vais essayer de voir un peu comment nous pouvons rendre court ces passages. C'est un long passage. Commençons à partir du verset 20 et nous allons lire jusqu'au verset 37. 1 Samuel chapitre 17, verset 20 à 37. Mais nous avons tous ces passages que nous connaissons déjà, mais nous allons juste prendre quelques versets. Je prends le premier verset. David s'éleva de bon matin. Il remit le troupeau à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée sortait pour se ranger en bataille et lançait la clameur de guerre. Verset 21. David se défit de ses bagages, les remit entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs. Aussitôt arrivé, il salua ses frères. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte.
David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins et qui relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour lancer un défi au groupe du Dieu vivant. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu remis ces petits troupeaux dans le désert? Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Lorsqu'on eut entendu les paroles, donc le verset 30, il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la boucle de la queue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. Amen. Éternel, nous bénissons encore ta parole, nous élevons encore ta parole comme tu l'as dit, tu élèves ta parole au-dessus de tout et au-dessus de toi-même. Seigneur, nous laissons encore ce moment entre tes mains. Saint-Esprit, toi qui nous as dit, le Seigneur Jésus, tu nous as dit, tu enverras le Saint-Esprit et quand lui viendra, il nous enseignera toutes les choses et il nous rappellera tout ce que nous devons dire. Seigneur, nous sommes là devant toi. Saint-Esprit, enseigne-nous en ce moment et rappelle-nous tout ce que tu nous as dit dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. C'est comme s'il fait un peu trop froid hein, et on est trop calme. Alléluia. Saluons-nous un peu. Saluons-nous un peu. Et dégageons un peu le froid là. Saluons-nous. Il y a des ceux-là que tu n'as pas vu. Il faut les saluer parce que tu ne sais pas, demain peut-être ça serait un premier ministre. Donc profitons déjà de cette occasion. Profitons de l'occasion. Comme ça, quand il sera ministre, il va se rappeler de toi. Alléluia. 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 Il est bon pour le frère de demeurer ensemble. Il est bon. Il est bon pour le frère. Alléluia. 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 Il est bon pour le frère. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là maintenant je sens qu'il y a des gens de Calvary, des hommes de Calvary dans ces lieux et des femmes. C'était comme si j'étais seul. Et je sens maintenant votre présence. Alléluia. Merci Frédéric. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui je veux rapidement aller, vu le temps qui nous presse déjà, je vais voir un peu si nous pouvons finir. C'est un long message, mais je vais essayer de le prêcher avec quelques minutes qui nous restent. Vous voyez, je veux parler d'un thème qui s'intitule aujourd'hui « Fais tomber les Goliaths de ta vie ». Alléluia.
Quelqu'un dit, je fais tomber les Goliaths de ta vie. Vous savez, dans notre vie, chacun de nous ici en ces lieux fait toujours face à un Goliath. Tous les jours, vous savez, notre vie, ou bien la vie de l'homme, est faite de successions ou d'événements, ou de successions de décisions d'événements. Et il y a toujours un Goliath qui se présente au moment où toi tu dois prendre une décision. Mais aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, je viens dire à une soeur, je viens dire à un frère, que ce Goliath va tomber au nom de Jésus. Alléluia. 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 Vous voyez, Goliath se présente toujours au moment où tu as besoin d'une percée. Alléluia. Que quelqu'un dise une percée. Non. Quand tu es fatigué, il n'a pas besoin de se présenter. Parce qu'il sait que tu es faible. Mais au moment où toi tu es fort, au moment où tu dois prendre des décisions, au moment où tu veux t'engager, c'est en ce moment-là que Goliath se présente devant toi. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous lui disons simplement qu'il va tomber. Alléluia. Vous voyez, nous venons de lire un passage que j'aime beaucoup. Un passage que vous connaissez déjà. Un passage que nous avons entendu parler. Nous avons prêché sur ces passages. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne encore d'autres révélations. Alléluia. Et nous voulons faire tomber ces Goliaths. Mais il y a une question que vous allez vous poser et nous allons nous poser ensemble. Comment faire pour le faire tomber? Alléluia. Oui, pasteur, j'ai besoin que ces Goliaths quittent. J'ai besoin que ces Goliaths tombent. Mais comment je dois faire pour que ces Goliaths tombent? Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire pour sortir ou bien pour trouver une solution à ces problèmes? Comment m'en sortir? Je ne vois pas. C'est comme si partout où je passe, les portes sont fermées. Alléluia. 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 Même au moment où je pensais que Dieu avait commencé à faire quelque chose dans ma vie, mais je vois qu'il y a un silence. Il y a un Goliath qui est en train de me lancer le défi. Un Goliath qui me souffle toujours les paroles. Alléluia. Vous voyez, je vais rapidement aller, c'est sur cette question que je veux prêcher. Comment le faire tomber. Alléluia. Et le passage que nous avons lu, je n'ai pas pris du début à la fin, mais j'ai essayé de prendre quelques versets. Mais quand vous commencez à partir du chapitre 17 pour arriver au chapitre 17 du début jusqu'au verset 11, vous allez voir qu'ici on nous parle de la lutte entre les Philistins et les enfants d'Israël. Alléluia. Et les enfants d'Israël devraient faire face aux Philistins. Et il y avait parmi ces gens, alors qu'ils étaient allés à la montagne, là où ils étaient, les enfants d'Israël étaient d'un côté, et de l'autre côté se trouvaient les Philistins. Et au moment où ils s'apprêtaient maintenant pour aller maintenant au combat, il y a un porte-parole qui est sorti. Et ce porte-parole des Philistins s'appelait tout simplement Goliath. Et lorsque Goliath s'est présenté, Goliath a lancé un défi aux enfants d'Israël. Il a dit, n'est-ce pas vous, le peuple d'Israël, le peuple puissant, le peuple qui sert le Dieu tout-puissant, n'est-ce pas vous? Il dit, mais pourquoi vous sortez comme ça? Faisons une chose. Trouvez parmi vous un homme qui va sortir. Moi, je veux représenter mon camp. Et l'autre homme va représenter votre camp. Et nous allons nous battre. Et celui qui va vaincre, qui va remporter, c'est lui-là son camp, ou le camp qui va perdre deviendra l'esclave de l'autre camp. Alléluia. Alléluia. Dit Satan était menteur. Alléluia. Vous voyez, les diables viennent toujours te donner faire des jeux. Il va te montrer, te présenter quelque chose comme s'il est dans ton camp. Mais c'est un mensonge. Et il va toujours se présenter comme un fidèle. Il va se présenter comme un ami à toi. Il te chuchote de belles paroles. Et quand tu écoutes ces paroles, tu dis oui, ça vient de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Mais ici, on nous présente que Goliath a dit, sortons un homme. On va se battre. Vous êtes forts. Souvenez-vous au chapitre 14, toujours de 1 Samuel, vous allez voir que les Philistins avaient déjà été au combat en guerre contre les enfants d'Israël, avaient déjà perdu. Ils avaient déjà perdu avant. Et ici maintenant ils viennent. Mais une chose que j'ai compris en lisant ce passage, certainement quand ils se faisaient face, ils ont regardé le camp des enfants d'Israël. Ils savaient que si nous allons battre avec ces gens, nous allons perdre. Alléluia. Parce que ce même groupe, le même roi qui s'appelait Saül, c'est lui qui dirigeait ce peuple avant quand nous avons perdu. Et c'est le même roi encore qui est devant. Si nous allons nous mettre au combat, nous allons perdre. Mais nous allons faire quelque chose. On doit trouver des stratégies. On a un homme ici qui est fort de nature. Alléluia. Et ce que nous allons faire, cet homme va se battre. Et il savait que si on va se lancer à un combat 1 à 1, Goliath était fort. Et comme ça, quand Goliath va remporter, vous allez devenir nos esclaves. Et ici maintenant, il se présente. La Bible dit, quand vous lisez jusqu'au verset 11, il a lancé les défis aux enfants d'Israël. Et aussitôt, dans les camps d'Israël, il y a eu la peur. La peur. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre, mais qui était ce Goliath? Alors, selon la Bible, on dit que sa taille, c'était une taille de 6 coudées et un enfant. En regardant toujours dans ma Bible, ceux qui ont des Bibles comme moi, on dit la Bible de Pasteur Otis. Et la Bible aussi de Pasteur Philippe, c'est le même genre de Bible. Alléluia. Et c'est la même Bible. Dans ma Bible à moi, on nous dit que cette taille, ça faisait à peu près 3 mètres. Alléluia. Et imaginons un peu, moi qui suis devant vous, j'ai fait au moins 1,87 m. Alléluia. Ma taille, c'est 1,87 m. Et Goliath faisait le double. Et encore en plus. Et imaginez un peu, cette taille que moi j'ai, on ajoute encore la même taille au-dessus. Et la moitié. Pour faire 3 mètres. Je ne sais pas, peut-être il touchait déjà, il dépassait un tout petit peu, il était presque au-dessus là où la croix se trouve. C'était la taille de l'homme qui devrait s'affronter. Et David, on dit qu'à cette époque, les enfants d'Israël avaient une taille moyenne qui variait de 1,50 m à 1,90 m. Alléluia. Est-ce que vous avez vu la différence? On dit que c'est certainement peut-être David avait ma taille. Donc je mets ma taille. David peut-être faisait 1,87 m. Et il avait un homme qui était devant, qui faisait 3 mètres. Ça c'était un monstre. Alléluia. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont eu peur. Alléluia. Et imaginons un peu quelqu'un de 3 mètres. J'ai un neveu en France. Ce neveu, quand j'étais allé l'année passée le voir, j'ai vu sa taille. J'ai dit, mais toi tu vas loin. Et je lui ai demandé, mais tu fais qu'elle dit 2 mètres moins 1. Donc au lieu de me dire 1,99 m, lui disait à tout le monde 2 mètres moins 1. Et récemment, il y a un mois de cela, je parlais à sa maman. J'ai demandé encore, il a toujours la même taille. Elle a dit non, mais là il fait 2 mètres 1. J'ai dit comme il aimait beaucoup moins 1, et donc Dieu a ajouté encore 2 encore. Il fait 2 mètres. Et quand je regarde mon neveu, je le regarde comme ça. Et j'imagine maintenant un homme de 3 mètres. Et dans le passage, on nous apprend aussi que pendant 40 jours, Goliath est sorti. Il lançait les défis. 40 jours, personne ne pouvait sortir. Dans les camps d'Israël, c'était le pays total. Dans les camps d'Israël, c'était la peur. Tout le monde, lorsqu'il se présentait, les gens fuyaient. Le lendemain, le roi va dire encore, apprêtez-vous, nous allons encore aller au combat. Mais quand ils vont se présenter, Goliath se lève devant eux, ils vont fuir.
Alléluia. Alléluia. Et on nous apprend aussi, toujours on nous dit que, et c'est même un Goliath, il disait toujours à ses peuples, il dit, mais je suis là. Nous, moi qui fais partie, moi qui suis philistin, je suis là. Mais donnez un nom. Le premier jour, il n'y avait personne. Jusqu'à faire 40. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle situation le diable est en train de toujours te chuchoter à l'oreille. Peut-être que là où tu es, le diable est en train de te dire ta situation, c'est fini pour toi. Le diable peut-être est en train de te dire, d'ailleurs tu étais à la convention, rien ne s'est passé, c'est fini pour toi. Ta maladie, cette même maladie, les docteurs ne peuvent plus rien pour toi. Ta situation financière ne font que s'empirer. Du jour au jour, tu te retrouves toujours dans le manque et dans le problème. Pour toi, le mariage, c'est fini pour toi. Tu as eu des chances dans le passé. Aujourd'hui, tu as perdu. Mais je vais dire tout simplement à quelqu'un, en 40 jours, Goliath faisait les défis. Mais il y a un jour pour un David. Alléluia. S'il y a un jour pour un David. Alléluia. Vous voyez, je vais aller vite. Et je veux vraiment aller vite avec ça. Les versets, quand vous arrivez maintenant au verset 12, juste là où nous nous sommes arrêtés, où nous avons commencé au verset 20, là maintenant on nous explique encore qu'il y a eu maintenant dans une famille, la famille d'Ésaïe, un jour Ésaïe a dit à son fils, à l'un de ses fils, qui s'appelait David, il lui a dit, David viens. Il dit, je veux t'envoyer voir un peu, aller un peu dans le camp où se trouve le peuple d'Israël. Je veux que tu puisses prendre ces pains, ces femmes, apporter un peu à tes frères, à tes 3 frères qui sont là-bas. Et voir aussi ce qui se passe, comment ils se portent. Et au retour, j'ai besoin que tu viennes et tu me dises comment tu as trouvé la situation. Alléluia. Et on nous dit que David, c'était un berger. Mais ce jour-là, il a été choisi pour aller là où il y avait le combat. Et on nous apprend aussi que David s'est dit, il n'y a pas de problème. Il a pris le lendemain matin, au verset 20 où nous étions, où nous avons commencé, il a pris les bagages et il a dit, je veux aller. Je veux aller voir mes frères. Il a pris un serviteur avec lui. Ils sont partis. Très tôt le matin. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le camp, et on nous montre qu'il a aussitôt déposé les bagages pour aller parler à ses frères. Et pendant qu'il parlait à ses frères, il y a eu encore ce même homme qui est revenu, qui s'appelait encore Goliath. Mais cette fois-ci, Goliath était mal tombé. Alléluia. Ce n'était pas un bon jour pour Goliath. Parce que ces jours-là, ces paroles sont tombées aux oreilles d'un David. Alléluia. Alléluia. Vous savez, alors qu'il parlait à ses frères, au même moment, on vient lui dire que quelqu'un parle. Mais il n'a pas compris. Le peuple s'apprêtait pour aller au combat. Et du coup, le peuple fouillait. Et David n'a pas réalisé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce peuple grand d'Israël? Il dit, mais pourquoi ce peuple fuit? Et alors qu'il essayait de demander, il apprend qu'il y a un Philistin. Cet homme, ça fait 40 jours, il nous a lancé un défi. Et pendant ces 40 jours, à chaque fois qu'il sort, nous avons peur. C'est la crainte. Et nous ne savons pas comment nous allons faire pour remporter ces combats. Et aujourd'hui, il est encore sorti, il nous a lancé le même défi. Voilà la raison pourquoi nous fouillons. Alléluia. J'aime David, alléluia. Je pense qu'à son âge, certainement David n'était pas encore, je ne pense pas, parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons que ça n'a pas duré, il avait reçu l'onction venant du prophète Samuel. Alléluia. Et il a reçu l'onction quand il avait l'âge de 17 ans. Et ça n'a pas duré là où il s'est présenté, mais la Bible n'a pas donné c'était à quel âge. Mais moi j'imagine, et je dis que David était trop jeune. Peut-être que dans
au début de cet âge où il venait juste d'avoir 20 ans, ou peut-être même pas. Et cet homme, quelque chose s'est passé dans son cœur. Aussitôt il a entendu cette parole, il a dit, mais qui est cet homme? Alléluia. Il dit, qui est cet homme? Qui est cet incirconcis? Alléluia. Mon frère, vous voyez, dans ta vie, tu as besoin en ce moment de te dire, mais quelle est cette situation qui ne change pas? Trop, c'est trop. Alléluia. Trop, c'est trop. Je déclare que trop, c'est trop. Et je veux changer cette situation. La Bible dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as un champion qui habite en toi. Alléluia. Il y a un ami, j'ai discuté hier, je disais à ma femme, j'ai dit, j'aime cet homme. À chaque fois qu'il m'appelle, il me voit, il m'appelle toujours, il dit, champion, comment vas-tu? Et ce n'est pas seulement à moi, mais il aime appeler les gens champion. Alléluia. Mon frère, je veux tout simplement te dire que tu as un champion au-dedans de toi. Alléluia. Tu as un champion qui peut changer les choses. Alléluia. Tu n'as pas quelqu'un qui va toujours avoir des défaites, mais tu as un champion qui peut sortir et qui peut changer la même situation que tu es en train de traverser en ce moment. Alléluia. Alléluia. Je vais aller. Le verset 20, il dit, David se leva de bon matin. Il remit le troupeau à un gardien qui sa charge est partie, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée sortait pour se ranger en bataille et lancer la clameur de guerre. Israël et les Philistins se rangèrent en bataille, troupe contre troupe. David se défit de ses bagages. Il les remit entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs. Aussitôt arrivé, il salua ses frères. Tandis qu'il parlait avec eux, voici que le porte-parole montant des rangs philistins. Il s'est nommé Goliath. C'était c'était un Philistin de Gath. Il était le même discours et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu monter cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il monte. À celui qui les tuera, le roi accordera des grandes richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que fera-t-on? Jamais David. Et il n'a pas cherché d'abord à savoir. Il dit, je veux d'abord savoir quelle est la récompense que le roi va donner à celui qui va tuer. En d'autres termes, il était déjà sûr avant d'aller au combat. Alléluia. Vous voyez, la simple raison pourquoi nous avons des fois des défaites, parce qu'avant même d'aller au combat, nous avons déjà accepté la défaite en nous. La raison pourquoi certaines situations ne changent pas dans notre vie, parce qu'avant même de te mettre à prier, tu as déjà accepté la défaite. Avant même que le pasteur commence, tu viens, pasteur, prie pour moi. Mais au-dedans de toi, tu te dis, je fais seulement la prière. Mais je sais que ce n'est même pas la prière qui va changer la situation. Alléluia. Tu te dis en toi, ce n'est pas cette prière qui va changer ce que je suis en train de vivre. Mais aujourd'hui, je viens tout simplement t'annoncer que tout est possible. Amen. Alléluia. Il dit, avec moi tout est possible. Avec Jésus tout est possible. Nous ne sommes pas créés pour recevoir des défaites, mais nous sommes créés comme étant des vainqueurs. Alléluia. Qui es-tu devant moi? Qui es-tu devant moi, toi montagne? David a dit, quelle est cette récompense? On a dit, le roi va donner sa fille. Et en plus de cela, le roi va affranchir sa famille. En d'autres termes, la famille sera, en fait, quand tu regardes bien, certainement à l'époque, il payait des impôts, ou il payait peut-être des terres, parce que les terres appartenaient au roi. Parce que lorsque les enfants d'Israël avaient demandé à Dieu de leur donner un roi, alors qu'ils avaient un prophète, et Dieu a dit à Samuel, ne t'inquiète pas, mais va leur dire, va leur donner des conditions, que vos filles, vos fils seront au roi. Vos terres appartiennent au roi. Et ils ont accepté cela. Donc cela veut dire qu'ils payaient ce qu'ils avaient. Alléluia. Les terres qu'ils utilisaient, peut-être qu'ils payaient. Et ici maintenant dans ce passage, on a dit, le roi va affranchir. Donc cela veut dire que sa famille sera libre. David a aimé déjà cela.
Il dit, de toutes les façons, je suis un berger, je souffre là-bas à la forêt. Seul les petits enfants comme moi, parce que mon père doit payer ça au roi. Donc demain, si je veux gagner cette bataille, cela veut dire que mon père va devenir libre. Peut-être que je ne veux plus y aller. Peut-être qu'il s'est imaginé, il a dit, peut-être qu'on va plus m'envoyer tout le matin aller paître les troupeaux. Alléluia. Je vais devenir aussi libre. Et on dit, en plus encore de cela, oh là là, cette personne sera honorée auprès du roi. Et regardons un peu ces passages que j'aime beaucoup. Mais le problème qui se pose, le verset 25, on dit, chacun disait, avez-vous vu monter cet homme? C'était ça le langage dans le temps d'Israël. Avez-vous vu monter cet homme? Je me suis posé la question. J'ai dit, mais pourquoi les enfants d'Israël, ils pouvaient aussi décider au même moment dire, on ne va plus sortir quelqu'un pour se battre avec un Goliath, mais notre camp va sortir et nous allons se mettre dans le combat. Mais la raison, pourquoi alors ils ne faisaient pas cela? Pourquoi pendant 40 jours, ils ne faisaient que fuir? Parce que c'est le même peuple qu'ils ont battu avant. Et ils savaient que ce peuple, on peut aussi le battre. Et c'est là qui me ramène dans mon point, comment faire tomber le Goliath de ta vie. Alléluia. C'est ça que je veux prendre rapidement, ces deux points. Et nous allons parler de ces deux points et prier à la fin. Alléluia. Vous voyez, la première des choses, quand tu as besoin de faire tomber le Goliath de ta vie, la première des choses, tu dois d'abord chasser la peur. Alléluia. Non, vous n'avez pas compris. J'ai dit que tu dois d'abord chasser la peur. La peur emmène ses anxiétés. La peur emmène ces inquiétudes que tu as tout le matin sur la situation que tu traverses. La peur, c'est ça qui te dit toujours que rien ne va changer dans ton problème. La peur, c'est ça qui te dit toujours que tu n'es pas qualifié à recevoir ces choses. La peur, c'est ça qui te dit que tu es moins, tu es inférieur à l'autre qui se présentait devant toi. La peur, c'est ça qui te dit toujours que toi, la délivrance est passée pour toi. Non. Alléluia. Je dis la première des choses, c'est de chasser d'abord la peur. Vous voyez, je me suis rappelé de quelque chose que je faisais. Et il y a un cours que j'ai fait dans le passé sur la communication. Et j'avais appris quelque chose qui est resté jusqu'à aujourd'hui dans ma tête. Et on nous disait que nous avons deux façons de réagir devant une situation. Deux façons plutôt de réagir. Donc notre réaction dépend premièrement de notre émotion ou soit de notre raisonnement. Ce sont des choses différentes. Mais on dit que quand il y a maintenant un problème où nous sommes devant une situation, il y a quelque chose qui se passe et il y a maintenant des gens qui sont en train de paniquer devant la situation. On dit en ces moments-là, c'est plus notre émotion qui intervient que le raisonnement. Alléluia. Et le mal avec ça est que lorsque l'émotion intervient, l'émotion a simplement deux choses. Soit je veux me battre, ou soit je veux fuir. Il n'y a pas de négociation avec l'émotion. L'émotion, c'est celui qui te dit, soit tu quittes ce pays, ou soit tu restes ici et l'homme au fils va venir te chercher. Soit tu acceptes la honte, ou bien tu vas confronter la situation. C'est ça l'émotion. Et en ce même moment, l'émotion domine sur les raisonnements. Là où tu pouvais raisonner, tout est bloqué. Voilà la raison quand nous sommes frustrés ou nous sommes en colère. Et tu vas maintenant devant la personne qui t'a fait du mal. La première des choses, je vais tout simplement lui parler mal et on va peut-être se mettre à bagarrer tout de suite. Parce que c'est l'émotion qui a pris les yeux. Et là maintenant, l'esprit m'a ramené simplement dans ce texte que les enfants d'Israël, lorsque Goliath s'était présenté, l'émotion a pris les dessus sur les raisonnements. Est-ce que nous comprenons cela? Parce qu'ils pouvaient raisonner comme toi et moi nous raisonnons, que pourquoi ils ne se sont pas mis simplement à attaquer? Pourquoi ils cherchaient quelqu'un aussi dans leur camp pour confronter cet homme? Est-ce que nous comprenons cela? Parce que leur émotion était bloquée. Mon frère, ma soeur, toi aussi quand nous nous retrouvons, toi et moi, dans des situations qui sont difficiles, c'est notre émotion qui vient premièrement. Tu oublies toutes les prières que tu as faites dans le passé. Tu
à la situation que tu es en train de traverser. Tu oublies tout ce que le pasteur t'avait dit. Parce que ton émotion a tout simplement bloqué les raisonnements. Est-ce que nous comprenons cela? C'est ça qui fait, c'est ça la peur. C'est ce qui fait la peur. Voilà la raison pourquoi je dis que pour faire tomber ces Goliaths de ta vie, la première chose pour nous, c'est d'abord de chasser la peur. Aussi longtemps que nous agissons avec nos sentiments, nous sommes bloqués. Dis à quelqu'un, il faut réagir avec les raisonnements. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Et ils ne pouvaient plus raisonner. Mais au même moment, il y avait un homme qui n'avait pas la peur. Voilà la raison pourquoi David s'est présenté en disant, qu'est-ce que le roi va donner à celui qui va battre cet homme? En fait, David voyait déjà que Goliath était tombé. Non, tu n'as pas compris. Que la situation que tu traverses, une autre personne traverse la même situation que toi. Mais la simple raison que cette personne est toujours debout, parce que cette personne voit que cette situation est déjà changée. Mais toi, tu te vois toujours dans la défaite. Mais tu as besoin d'un David au-dedans de toi. Alléluia. Et je viens te dire qu'il y a un David et qui est plus que David au-dedans de toi. Alléluia. Qui te dit qu'il ne faut pas regarder le combat qui est devant, mais regarde la victoire qui t'attend. Alléluia. Alléluia. Il y a des moments quand il y a une situation, il faut commencer simplement à rire. Parce que quand tu vois déjà ce qui va venir après cette situation, tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de te dire des choses, d'aller voir des hommes pour faire des réunions. Mais tu as besoin tout simplement de regarder au-delà de la situation. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois au-delà de ta situation maintenant? Je vous dis, je viens simplement pour parler peut-être à une seule personne. Peut-être à une personne, Dieu m'a envoyé simplement dire à cette personne, tu dois t'encourager maintenant. Alléluia. Tu dois chasser cette peur qui est en toi. Si cela ne s'est jamais reproduit dans ta famille, tu seras la première personne qui va changer l'histoire de ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Si aucun noir ne l'a jamais fait ici dans ce pays, on parlera de toi. Alléluia. Alléluia. Lorsque Obama s'est présenté aux élections, on a dit on n'a jamais eu un président noir. Mais à partir de lui, on commence à porter le président noir. À partir de toi, on va commencer à montrer que quelque chose a commencé à partir de toi. Alléluia. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Alléluia. Vous voyez, les problèmes qui se passent avec nous, je dis toujours, la vie chrétienne, c'est une vie qui est facile, mais nous nous rendons cette vie difficile. Parce que Dieu dit, quand tu demandes quelque chose, crois dans ton cœur que tu l'as déjà reçu. Alléluia. Mais nous voulons compliquer. Nous commençons à raisonner. Comment cette situation? Mais comment je vais tomber enceinte? Marie se disait, oui, là tu as dit je vais porter un fils qui viendra de Dieu. Mais comment je vais tomber? Je ne connais point d'homme. C'est ce que nous faisons comme Marie. L'ange a dit, écoute, tu n'as pas besoin de savoir comment ça va se passer. Mais le Saint-Esprit simplement va faire ce travail. Il y a ce moment où tu dois te dire, je ne veux même pas savoir comment je vais m'en sortir. Mais une chose, je connais, c'est dans mon cœur. Il y a que le Saint. Mais frère, je dis toujours, à chaque fois qu'il y a une situation difficile, je me dis, cela ne dépend pas de moi. Parce que en une minute, Dieu peut changer ma situation. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas besoin de compter les mois. Tu n'as pas besoin de dire que je dois faire je ne sais quoi. Mais en une minute, Dieu est capable de changer ta situation. Alléluia. Oh, le temps nous presse. Alléluia. Je vais aller rapidement. Vous voyez, à cause de la peur, la marche des enfants d'Israël qui devrait prendre quelques jours pour entrer à la terre promise, cette marche a pris 40 ans. Alléluia. Alléluia. Un combat avec les Philistins qui devait prendre 1 ou 2 jours au maximum a pris 40 jours. Alléluia.
Mon frère, je ne sais pas quelle est la situation qui a pris 40 comme dans ta vie, parce que la peur emmène toujours ces 40. La peur va toujours allonger toujours le temps. La peur va toujours te dire, tu ne vas pas recevoir dans quelques jours, mais tu vas le recevoir dans quelques mois et dans quelques années. Alléluia. Et ici, on nous montre, à cause de la peur, tout simplement, une marche de quelques jours a pris 40 ans. Parce qu'il y a eu 10 hommes qui sont revenus, ils ont dit, nous avons vu des géants. Oui, ce problème des géants n'a pas commencé avec Saül seulement. Ça a commencé déjà au temps de leur père. Lorsqu'ils ont envoyé les 10 et les 12 espions, les espions sont allés, ils ont vu les fils d'Anak. Et selon les textes, on nous apprend que l'autre Goliath venait de la famille de Gath. Et toujours, c'est cette famille de Gath, c'est la même famille toujours qui s'est référée aux hommes ou bien aux enfants des Anak. Donc c'est la même race. Ils ont vu des géants. Ils ont dit, devant ces gens-là, nous étions comme des sauterelles. Et eux-mêmes encore, ils ont compris, ils ont dit, nous pensons aussi qu'à leurs yeux aussi, nous aussi, ils nous voyaient aussi petits comme ça, comme des sauterelles. Alléluia. Mon frère, je te dis, refuse toute négativité que les hommes sont en train de dire sur ta vie. Ta vie ne dépend pas de leurs paroles. Ta vie ne dépend pas de leur famille, de leur situation, mais ta vie dépend du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si eux, ils ont traversé cette situation, ils ont traversé ces problèmes, quand ils se sont retrouvés dans la même situation, cela ne veut pas dire que toi aussi tu es pareil à cet homme. Alléluia. Tu es unique. Alléluia. D'ailleurs, quand tu regardes déjà, la science nous montre que nos ADN déjà ne sont pas pareils. Alléluia. Des jumeaux même qui viennent d'une même famille sont déjà différents. Alléluia. Alléluia. Refuse cela. C'est ça la peur. C'est ce que faisait la peur dans le camp d'Israël. Et la peur, ce qui fait aussi, je vais vous expliquer un peu, la peur rend l'esprit faible. Vous voyez, dans le livre de Proverbes 17 14, la Bible dit, l'esprit de l'homme les soutient dans la maladie. Mais un esprit abattu, qui le relèvera? Alléluia. En d'autres termes, quand tu te retrouves dans une situation difficile, ce qui doit te soutenir, c'est ton esprit. La raison pourquoi nous prenons déjà le temps de pleurer ou le temps de pleurer sur la situation, c'est parce que nous rendons l'esprit faible par la peur. Et on dit maintenant, lorsque cet esprit est abattu, qui peut te relever? Alléluia. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des situations pires que toi. Mais ils sont sortis de cette situation tout simplement parce que leur esprit était fort. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je dis que tu as un champion au-dedans de toi. Tu n'as pas besoin de savoir qu'est-ce que les gens sont en train de dire, comment ils ont fait. Tu ne vas pas utiliser la même formule qu'eux. Mais toi, tu as une formule à toi que tu vas utiliser. Alléluia. Je vais aller rapidement. Proverbe 17 dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais un esprit abattu. Mon frère, ma soeur, ne laisse jamais ton esprit être abattu. Il y a des gens, tu peux bien commencer ta journée, mais le matin, dès qu'une personne vient donner une parole mauvaise, ça détruit toute ta journée. Une parole. On ne t'a même pas frappé. On ne t'a même pas donné des coups, mais tu pleures comme si tu étais devant Mike Tyson. Alléluia. Alléluia. Et j'aime encore les livres de Romains 8 et 15 nous dit, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit de quoi? Alléluia. Est-ce que Dieu t'a donné cet esprit? Mais pourquoi alors tu acceptes que la peur prenne place dans ton cœur? J'aime cette version. La version Semeur a dit quelque chose. Et ils ont dit, ils ont paraphrasé ces textes. Ils ont dit, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves. En d'autres termes, la peur te fait devenir esclave. Est-ce qu'on comprend cela?
Est-ce que nous comprenons? Parce que pendant 40 jours, les enfants d'Israël étaient devenus comme des esclaves de Philistins. Et il dit encore, et vous ramène à la crainte. Quand il dit vous ramène, cela veut dire que tu étais là avant. Est-ce qu'on comprend? En d'autres termes, quand nous n'étions pas encore dans le Seigneur, nous vivions comme ça. On était des esclaves du diable. Et la crainte prenait place en nous. Et on dit, non, vous avez reçu un esprit qui manifeste que vous êtes des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba. Alléluia. Dis à ton frère, je n'ai pas reçu un esprit de peur. Alléluia. Je vais sauter tout simplement cette partie. Je vais aller au deuxième point et nous allons nous arrêter à ces points. La deuxième chose pour faire tomber le Goliath de ta vie, c'est de faire confiance à Dieu en se rappelant des victoires passées. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est faire confiance à Dieu en se rappelant des victoires passées. Oui, il y a de ces miracles que Dieu a fait dans ta vie. C'est déjà une arme pour toi. Non. Ces victoires que tu as eues dans le passé, c'est des situations que tu avais connues dans le passé qui étaient si difficiles. Et voilà, aujourd'hui, tu es toujours debout. Et si tu peux être debout aujourd'hui, qu'est-ce que la situation qui se présente aujourd'hui dans ta vie? Et vous voyez, ici dans le passage, nous retournons rapidement au verset 32. David a fait quelque chose ici dans ces passages. David a dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas marcher contre ces Philistins, car tu n'es qu'un jeune garçon, mais lui, il est un homme de guerre depuis sage. Dis arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Voyez, j'ai déjà prêché cela ici, j'ai dit que le cercle m'empêche d'avancer. Alléluia. C'est toujours les cercles, c'est toujours les gens qui sont tout autour de toi. Au moment où tu veux rentrer dans ta percée, ces cercles vont se présenter pour t'empêcher. C'était le même cercle qui voulait empêcher Christ d'aller accomplir sa mission. Pierre est venu lui chuchoter des paroles. Il lui dit, Seigneur, cela ne va pas venir sur toi. Non, non, tu es fils de Dieu. Il dit, arrière de moi, Satan. Alléluia. Oui, il y a de ces moments où nous devons aussi dire à certaines personnes, arrière de moi, Satan. Parce que cet esprit qui te parle ne vient pas de Dieu. D'autres problèmes, tu t'es enfoncé dans cette situation à cause de cet entourage que tu as. Voilà la raison, je dis, il faut toujours savoir dans la vie, il faut toujours voir qui est dans mon cercle. Quel est l'esprit qui anime la personne qui est dans mon cercle? Si ce n'est pas un bon esprit, écarte-le de ton cercle. Parce que ce n'est que la parole, une parole simplement peut te détruire. Dis arrière de moi, Satan. Et ici maintenant, le roi fait peur à David. Il dit, mais cet homme-là, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Toi, tu n'es qu'un petit enfant, David. En d'autres termes, David, s'il était aussi faible, comme eux, ils étaient faibles en esprit, il pouvait se dire, ouais, je pense que tu as raison. Je pense que ces combats me dépassent, ce n'est pas mon âge. Je dois tout simplement retourner. Je pense que je parle trop. Voilà déjà, avant cela, ses frères lui ont dit déjà, on connaît bien ton insolence. Alléluia. Alléluia. Il dit, vous ne me connaissez pas bien. Il y a que ces gens-là, tu dois les dire, tu ne me connais pas bien. Alléluia. Non, 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 tu ne me connais pas bien. Et il a continué, il a dit, David dit à Saül, ton serviteur au verset 34 faisait paître le troupeau de son père. Et quand les lions ou l'ours venaient enlever une bête du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. Alléluia. Il frappait l'ours. Il dit, j'arrachais la bête de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. Alléluia. 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 Comment tu peux tuer l'ours? C'est ce que je t'ai dit. Rappelle-toi des victoires passées. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu vas combattre.
En d'autres termes, David a compris que ici, je n'ai rien à faire. Mais je me rappelle qu'il y avait quelqu'un. Regardez le verset 37, il a dit ceci. Il a dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alléluia. Dit l'Éternel qui m'a délivré dans le passé, il me délivrera encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Rappelle-toi de tes expériences passées, de ces victoires. Et c'est ça qui va te faire encore remonter le moral. La raison pour laquelle tu te sens triste, c'est parce que tu as oublié ce que Dieu avait fait. Quand j'ai préparé ce message ce matin, alors que j'étais dans la prière, Dieu me dit, il y a quelqu'un tout simplement qui est en train de se dire, est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Est-ce que Dieu écoute vraiment mes prières? Mais Dieu m'a dit tout simplement de te dire, il dit, rappelle-toi. Il dit, rappelle-toi d'où je t'ai pris. Il dit, rappelle-toi. Il dit, de la même façon, je t'ai fait sortir de la situation difficile où tu t'es retrouvé dans le passé. C'est de la même manière que je vais le faire. Mais ce que tu dois faire, c'est tout simplement de tout laisser entre mes mains. De tout laisser entre mes mains. Alléluia. Vous voyez, une chose que nous faisons souvent, je vais m'arrêter ici. Une chose que nous faisons souvent lorsque nous affrontons, bien nous sommes devant Goliath, nous commençons tout simplement à regarder aux échecs au lieu de regarder aux victoires. Combien de personnes regardent là où ils ont échoué dans le passé? D'ailleurs, dans le passé, j'avais essayé de danser, ça n'a pas marché. Le mariage, j'avais essayé avec cet homme. Il était même fiancé, on était fiancé. Au moment même où on voulait se marier, tout est fini. Tu commences à te rappeler des choses que tu ne devrais pas te rappeler. D'ailleurs, même j'étais allé à l'interview il n'y a pas quelques mois. Là où même le travail où je suis allé, on devrait me prendre. Mais on ne m'a pas pris. Je ne pense pas que je pourrais prendre ce travail. D'ailleurs, dans le passé, je me retrouvais toujours dans cette même situation où quand je tombais malade, c'est fini. Je faisais des mois et des mois avant que ça parte. Alléluia. Mais il y a un jour. Vous voyez, cela me ramène toujours à dire, je vais dire cette parole jusqu'au jour où nous allons prendre cela. Il dit, échouer ne signifie pas que je suis un raté sans avenir. Alléluia. Échouer ne signifie pas que je suis un raté sans avenir. Cela signifie que je n'ai pas encore réussi. Alléluia. Cela ne veut pas dire que je n'ai rien accompli, mais plutôt que j'ai appris quelque chose. J'aime cet exemple. On a demandé à cet homme, il s'appelait Thomas Edison. C'est lui qui nous a créé aujourd'hui l'ampoule électrique que nous avons. On lui a demandé qu'est-ce que cela fait d'avoir échoué 1399 fois avant de créer l'ampoule. Il dit non, je n'ai pas échoué 1399 fois, mais j'ai trouvé 1399 manières de ne pas trouver le courant électrique. Alléluia! Alléluia! Ça c'est un homme qui est confiant de ce qu'il est en train de faire. Mon frère, le temps est arrivé pour toi de dire aux gens, je n'ai pas échoué 4 fois dans la même situation, mais j'ai trouvé 4 manières de faire des choses où je ne peux pas réussir. Mais prochainement, je réussirai. Alléluia! Alléluia! Il dit, je n'ai pas trouvé 1399 manières. Certainement, beaucoup vont abandonner. Mon frère, ma sœur, tu as abandonné les choses que tu devrais garder la persévérance. Là où tu devrais persévérer, mon frère, tu as lâché prise si tôt. Et aujourd'hui, maintenant, tu te regardes et tu te dis, mais où je suis? Parce que tu as abandonné. Alléluia. Lève-nous. Alléluia. Lèvons-nous tout simplement, mon frère. Lèvons-nous. Je vais tout simplement dire à quelqu'un, échouer ne signifie pas que tu es inférieur, mais que tu n'es pas parfait. Cela ne veut pas dire que j'ai gaspillé mon temps, mais que j'ai eu une raison de recommencer. Alléluia. Mon frère, tu n'as pas besoin de dire j'ai gaspillé mon temps dans cette affaire. J'ai fait aussi les affaires dans le passé où j'ai échoué, mais cela ne m'a pas empêché de recommencer après.
Alléluia. Alléluia. Il dit encore, il dit, cela ne veut pas dire que je n'y arriverai jamais, mais que j'ai besoin davantage de patience. Alléluia. Cela ne veut pas dire que Dieu m'a abandonné, mais qu'il a une meilleure idée pour moi. Alléluia. Dis, Dieu ne m'a pas abandonné. Dis, Dieu ne m'a pas abandonné, mais il a un bon plan pour ma vie. Alléluia. Commence maintenant à déclarer. Commence maintenant à déclarer. Regarde cette même situation maintenant. Regarde ce Goliath maintenant. Regarde ce même Goliath qui t'a mis dans l'esclavage depuis longtemps. Qui a fait Goliath que trop c'est trop. Que trop c'est trop Goliath. Que trop c'est trop Goliath. Que trop c'est trop Goliath. Que trop c'est trop dans ma vie Goliath. Brokotoro bébé. Yandara brokotoro bébé. Alléluia. Amen. Je veux que nous puissions prier pour 2 minutes. Nous allons prier peut-être pour 2 minutes, comme le temps n'est plus là. Mais quand tu vas rentrer à la maison, tu vas lire ces passages, tu vas voir qu'après cela, David avait fait tomber Goliath. Non pas avec, je ne sais quelle force, mais avec quelque chose que les gens pouvaient regarder et voir que c'était insignifiant. Mon frère, je veux tout simplement aujourd'hui que tu puisses avoir l'image de David dans ta tête. L'image de ce David. Si David a pu tuer Goliath avec simplement une pierre, alléluia, tu as Jésus en toi qui est plus que la pierre. Alléluia. Dis maintenant, Seigneur Jésus, je déclare ce matin tout esprit de Goliath, qui m'a mis dans la prison. Aujourd'hui, je déclare à cet esprit que toute peur, tu as amené dans ma vie ce matin, je déclare, prenez vos bagages et quittez mon corps maintenant, quittez ma vie maintenant, quittez ma vie maintenant, quittez ma vie maintenant. 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 Dis encore tout esprit de peur. Tout esprit de peur qui m'a gardé dans la prison, dans les lois. Aujourd'hui, je te parle. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne point dessus un esprit de peur pour être dans la servitude. Mais j'ai dessus un esprit de force. Un esprit de force. Satan, je te parle. Je te parle. Parle maintenant à la situation. Parle maintenant à cette même situation. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 C'est dans sa présence. Amen. Alléluia. Le Seigneur est magnifique. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons aussi la visite d'un ami, d'un frère. Alléluia. D'un pasteur. Pasteur Mathieu, que nous connaissons bien. Je sais que maman Cécile aussi se souvient. Quand nous étions à Pierre-Dimante. Alléluia. Une des choses que j'aimais en lui, c'était un homme de résistance dans la prière. Alléluia. Si vous trouvez un frère ou une soeur qui prie, il faut s'associer avec lui. Parce que ce n'est pas la prière que nous arrivons au résultat. Amen. Je me souviens qu'il avait pris sur lui de faire un jeûne de 40 jours sans manger ni boire. Alléluia. À l'époque, nous l'avons supplié d'arrêter. Alléluia. Donc c'est un homme qui aime la prière. J'aime aussi son témoignage, comment il est arrivé à Jésus. Alléluia. Nous sommes arrivés de différentes manières. Amen.
Jésus nous a sauvés de différentes manières. Chaque personne a son histoire. Amen. Pour certains d'entre nous, nous étions à la recherche des femmes. Alléluia. C'est bon aussi de chercher les femmes. Parce qu'à travers ça, Dieu va tout saisir. Amen. Mais pour certains, c'est avec le feu. Alléluia. C'est comme un feu. Et il a un témoignage de feu. Donc, sans plus tarder, je vais l'inviter. Il est là avec son épouse Déborah. Je vais l'inviter à partager son témoignage. S'il vous plaît, je vais donner quand même 1 minute à mon épouse de partager quelque chose. Mon témoignage ne sera pas long. Je suis sûr que vous serez édifiés avec ça. Mais je préfère que mon épouse partage quelque chose qu'elle a reçu de la part du Seigneur. Donc je vais lui passer le micro pour quelques minutes. Sa parole nous dit, dans le livre de Psaume, que Dieu a établi son trône dans le ciel et il règne sur tout ce qui existe. Amen. Amen. J'ai la joie dans mon cœur. Amen. Et je vais déclarer dans cette assemblée que le Seigneur Jésus est mon berger. Amen. Je ne manque de rien. Amen. 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 Sa main me nourrit, sa main me conduit, sa main puissante me guérit. Amen. Soyez bénis. Amen. Je vais lire une écriture dans le livre des Psaumes, chapitre 50, verset 23. C'est lui qui m'honore, c'est celui qui m'offre sa reconnaissance. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir que je suis son sauveur, je suis le sauveur. Je connais le Seigneur, j'ai cherché réellement à connaître le Seigneur parce que je n'étais pas en bonne santé. Toute ma jeunesse, j'étais malade. Un enfant bien aimé de son père, mais j'étais continuellement malade et je n'avais pas la paix dans mon cœur. Ceux qui ont été en Suisse, je l'ai aussi été. Mais en Suisse, j'étais toujours aussi malade. Mais avant d'arriver en Suisse, j'étais atterri à Rome. Et j'avais un défi pour voir les papes. La personne que vous voyez, j'ai eu l'opportunité de se rencontrer avec le pape Jean-Paul II. Et il m'avait reçu dans une audience privée. Et j'avais amené avec moi 49 personnes, dont moi-même j'étais le 50e pour lui voir. Parce qu'il m'avait dit, si tu veux me voir, il faut amener 50 personnes, y compris moi. C'était en 1982, à Vatican, que j'étais parti le voir. Je lui ai posé mon problème pour dire que je suis malade, il y a un Dieu qui existe. S'il te plaît, interpelle à sa puissance pour que je sois guéri. Et il m'avait dit que je vais t'aider. Mais on doit parler cela en privé. Je vais te donner quelque chose, personne ne peut le toucher. J'ai dit, je n'ai que 24 ans. Je pense que je prendrai soin de ça. Est-ce que je serai guéri? Il m'a dit, je ne suis vraiment pas sûr que tu seras guéri, mais ça va t'apporter beaucoup plus de meilleures choses. J'avais tout. Il m'avait donné entre ses mains, j'ai une photo avec le pape Jean-Paul II. La main gauche est en train de prendre les talismans et la main droite on s'est serré. Et j'avais reçu ça à Vatican. Et j'ai traversé le Vatican pour aller en Suisse. Malheureusement, j'ai continué à être malade. J'avais continué. J'étais interné à l'hôpital de Fribourg et j'étais opéré. J'étais resté au coma pendant 21 jours. Et le médecin m'avait très bien dit, même si tu vis, tu vas mourir, tu ne vas pas passer l'âge de 33 ans. Il y avait une limitation en Suisse pour la médecine. Avant d'arriver à 33 ans, donc j'étais retourné rapidement au Congo pour mourir là-bas.
Mais c'est là que Dieu m'a rencontré, au Congo. Pourquoi? Parce que je m'étais rencontré avec mon ancien ami qui était aussi malade. Donc moi, je pensais que sa maladie était beaucoup plus difficile de trouver une solution que la mienne. Mais lui, il avait trouvé la solution avant moi. Comme lui, il avait trouvé la solution avant moi, je m'étais dit, un jour, je serai guéri. Parce que je mis ma maladie dans une pesée avec la sienne. La sienne pesait. La mienne était différente. Je souffrais partout, dans tout mon être, parce qu'on m'avait opéré dans le cœur. Si c'était aujourd'hui, peut-être on allait dire que j'avais le sida. Et il n'y a pas de solution pour toi, tu dois mourir. Mais Dieu merci. En ce moment-là, on m'a dit que tu vas mourir. Il n'y a pas de solution, tu vas mourir. Mais quand j'ai retrouvé quelqu'un qui souffrait spirituellement, et il me disait qu'il y avait une dame qui se présentait devant lui, et moi, je ne pouvais pas voir la dame. Et la dame se présentait quand il faisait minuit. Et tout le monde avait peur de ce qu'il est avec lui quand il faisait minuit. Donc on fouillait. Il était guéri. Parce qu'il a rencontré le Seigneur. Il était catholique, il a rencontré le Seigneur et Dieu lui a guéri. Et moi qui courais chez les occultistes et toutes les personnes dont je ne peux pas citer, et je vous ai cité le pape parce que le temps est très bref, mais je n'étais pas guéri. Mais à la fin de mon histoire, j'ai rencontré une dame, je lui ai dit, va chercher un habit pour moi. Quelqu'un qui était retourné de l'Europe. La dame est partie, il a ouvert les habits, il a trouvé la chaînette que je ne voulais pas montrer à qui que ce soit. Ça brillait tellement que tu ne pouvais pas imaginer. Et elle a couché aussitôt qu'elle avait couché, c'était disparu. Et c'était aussi le commencement de sa maladie. C'était le commencement de sa maladie. Elle était internée à l'hôpital. Moi, j'ai rencontré le Seigneur et puis je suis parti prier pour elle. Au début de ma rencontre au Seigneur, je suis parti prier pour la copine qui était à l'hôpital et qui devrait trépasser. Parce que le papa avait dit, celui qui touchera à ça, trépasser. Dieu merci, elle n'était pas trépassée. Elle est en vie. Parce qu'elle a rencontré le Seigneur. Donc Dieu est capable de guérir. Et de tous ces gens, je vous assure, la Bible nous dit qu'un prophète n'est pas reconnu chez lui. Moi, dans ma famille, il y a des personnes qui ont eu de maladies incurables dont j'ai expliqué, tout simplement expliqué, comment est-ce qu'ils peuvent sortir de ces maladies. Ils sont pauvres. Tous ceux qui sont chrétiens dans ma famille, il y a zéro qui a une maladie héréditaire. Mon père a souffert de rhumatisme et souffrait de problèmes de cœur. Ma mère souffrait de l'asthme et elle est diabétique. Nous tous, nous avons quelque chose de portion là-dedans. Moi, j'avais tout. Y compris la maladie même de ma grand-mère parce qu'elle était sorcière. Mais elle était un bien-aimé avec moi. Donc je souffrais. Quand moi j'étais sorti, j'ai commencé à les expliquer. Dans ma famille, tous ceux qui sont chrétiens, nés de nouveau, zéro personne malade. Donc je espérer en Dieu parce que j'ai plus de 50 ans maintenant. Donc j'approche à mes 54e année maintenant. Je ne souffre plus de la maladie. Hein. La maladie ne m'aime pas. Pour vous dire qu'en la vérité. Dieu est allé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Amen. Jésus guérit. Alléluia. Jésus sauve. Son business, c'est quand les médecins ne peuvent pas travailler, lui travaille. Il n'y a pas encore de savant qui a trouvé les médicaments pour l'âme. Alléluia. Il faut lui dire quelque chose de bien. C'est pas la compassion. Il faut lui dire que tu es. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Il faut lui dire que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
L'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.